Les 23, 24 et 25 mai, près de 15 000 visiteurs se sont déplacés au palais de la médiathèque et sur l'esplanade de l'hôtel de ville pour rencontrer plus de 60 auteurs et découvrir les multiples animations et expositions. Le matin, les enfants de la ville avaient le privilège de rencontrer les auteurs en avant-première. Je trouve que les gens sont très agréables. Le public, c'est un public d'enfants, 4 à 10 ans, donc c'est toujours un public très cool. Et puis il n'y a pas le filtre social, donc ils aiment ou ils n'aiment pas, mais c'est immédiat, c'est tout de suite. Et je remarquais que Mickey, de plus en plus, il a beaucoup d'attractivité chez les enfants en France. Donc, ce qui fait que chaque festival, il y a de plus en plus d'enfants qui viennent, parce que la collection commence à devenir un peu importante. C'est-à-dire qu'on fait cette année beaucoup d'interventions en milieu scolaire parce qu'on est très très sollicité en raison du centenaire, parce que je pense que beaucoup d'écoles ont choisi de mettre en avant des ouvrages sur la guerre de 14, et en bande dessinée, la guerre des Lulu doit être à peu près le seul ouvrage qui existe et qui soit accessible à tout public. En effet, le thème de l'histoire était à l'honneur et de nombreux artistes ont répondu présent. On n'a pas cherché à rendre la guerre sympathique. Et Régis a pour le coup donc écrit une histoire à double lecture. Donc les enfants ils voient effectivement une Robinsonade, une histoire d'enfants livrés à eux-mêmes, surtout en liberté, ce qui leur permet d'être vraiment sur un grand terrain de jeu. Et en même temps les adultes voient ça avec le recul, avec la culture, avec tout ce qu'ils ont pu apprendre à l'école, la vision de l'horreur de la guerre de 14, donc il y a vraiment une double lecture. Et moi je l'ai abordé en fait tout simplement en me disant que c'était une série tout public, et puis naturellement j'ai un héritage franco-belge qui est très fort au niveau du dessin, donc les personnages sont très ronds, très simples et caricaturaux. Quant aux époux Maryse et Jean-François Charles, ils nous emmènent dans les Indes des années 40. On a eu envie de travailler sur une Inde qui ne serait pas uniquement la misère, l'Inde que nous on connaissait par les films, la télévision quand on était enfant, l'Inde en noir et blanc, je vais dire, l'Inde de Gandhi qui est extrêmement importante, mais il y a aussi toute cette couleur que l'on rencontre en Inde dans les costumes, etc. C'est un monde extraordinaire pour la couleur justement. À l'image de l'invité d'honneur, Roman Surzenko, le talentueux dessinateur qui donne vie au monde de Torgal, le fantastique a marqué le festival, en présence du dessinateur du célèbre Langfeust, Tarquin. Peut-être que les gens, quand ils ont lu Langfeust, se sont dit les deux zozos qui font ce bouquin-là, ça se voit, ils jouent dans leur bac à sable et c'est drôle. Mais pour nous, c'était ce qu'on voulait vivre, Arleston et moi-même, à l'instant T. Au moment où il a écrit ça, il avait envie de faire un truc graveleux. Et moi, quand je me suis retrouvé avec le scénario, je me suis dit c'est un malade, mais je vais le faire, ça va être génial. Le fantastique rejoint la mythologie par leur réinterprétation de l'histoire. Ce qui m'intéressait, c'est ce personnage qui n'a sa place nulle part. Et puis vraiment voilà, le retour aux sources de cette version vraiment très 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 ancienne, la version originale. Et par contre, oui, il y a une réinterprétation, mais qui est plutôt dans le ton, dans les dialogues, pour moderniser un petit peu et faire que les gens comprennent mieux ce qui s'y passe, que ce soit pas trop pompeux, trop historique et poétique. Mais par contre, au niveau de l'histoire, de toutes les anecdotes, etc., là j'essaye d'être un maximum en respect de ce qu'il y avait à l'origine. Cet Héraclès rappelle furieusement un Obélix qui aurait perdu sa faconde. Heureux hasard, son illustre dessinateur Albert Uderzo a honoré de sa présence la remise du prix meilleur BD à Ernst. J'anime une série qui s'appelle Boule à Zéro, donc aux éditions Bambou. Je le cite parce que c'est un éditeur courageux qui a osé sortir une BD sur un sujet de la maladie de l'enfant. Du coup, moi, ça m'a donné envie de prolonger l'album en créant une association pour permettre la distribution gratuite des BD à tous les enfants malades du cancer en France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Si on m'avait dit qu'un jour j'irais plus tôt et que je serais reçu dans un établissement aussi merveilleux, aussi grand, c'est impressionnant. Hein. J'habite pourtant une commune qui est pas pauvre. Neuilly-sur-Seine, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Oui, c'est pas le plus dégueu des festivals. Donc oui, avec plaisir, je suis revenu. Merci à vous. Maintenant, je dois dessiner.